How many of you can honestly look yourself in the mirror and say, I am doing my best? Because if you can, you're fucking lying to yourself. Your best is a moving, evolving, changing scale. The grind is real, and everything that you do up to this point and beyond will depend on you. Are you a grinder? Are you determined? Are you willing? Will you go that extra mile? Will you put forth the effort that is necessary to get what it is you're seeking in your life? And are absolutely unnecessary. And of the real legitimate worries, there are two kinds. There are the problems we can solve, and there are the problems beyond our ability to personally solve. But most of our real problems usually fall into the first group, the ones we can solve if we learn how. Hello les amis, de nouveau un vlog, c'est le retour, troisième vlog. Aujourd'hui on va faire le dos. J'ai déjà fait mon cardio, là je suis en train de manger un petit déjeuner avec 110 grammes de buckwheat, 3 ça fait quoi, 90 grammes de blueberry, myrtille, 50 grammes de whey protein, et j'ai déjà fait mon cardio. Donc voilà, repas numéro 1. Et je me suis réveillé ce matin avec un mal de ventre. Et c'est pour ça que ça a traîné un peu avant de commencer mon cardio. Mais là, j'ai finalement réussi à le faire. Ça commence à aller mieux. Donc j'espère que ça va aller. Parce que pousser sur la séance de dos avec des douleurs abdominales, c'est pas le top du top. Mais je pense que c'est derrière nous maintenant. Et on va pouvoir avoir un bon entraînement. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Oh, et puis pour ceux qui me demandaient. Chubby boy. Chubby, chubby, chubby. What are you doing, baby? Come say hi. Wanna come? Come on. Come on. Come say hi to everybody. Yeah, up. 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 Dis bonjour. Chubby boy. Les amis, c'est l'heure de manger le pré-workout meal. Et du coup, là, on a 1, 2, 3, boom. 200 plus bas, vas-y. 28 grammes de beurre de cacahuète avec 100 grammes de crème de riz et 50 grammes de whey. Donc on va manger ça, se diriger à la salle, faire le dos et puis si on a le temps on fait les biceps aussi. Entraîner 2 clients et si j'ai pas fini les biceps, je vais faire les biceps après les 2 clients. Donc voilà, manger ça rapidement et partir. À tout à l'heure.
She got a thing for Chanel, vintage and drop before she can speak English. Do you love me?
Voilà les amis, du coup j'ai fini de m'entraîner, j'ai mangé mon post-workout meal pendant que j'entraînais mon client. Donc je ne vous ai pas montré malheureusement, mais il y avait 100 g de glucides en provenance de crème de riz avec 100 g d'ananas et puis 50 g de whey. Et je pensais faire les bras maintenant, après là, les biceps, mais j'ai mal au ventre tout de nouveau. Donc c'est un peu pénible là, j'ai même pas faim là, c'est l'heure de manger, je suis en train de ma post-workout meal. Mais j'ai même pas faim donc on va sortir ça du micro-ondes là dans 10 secondes et puis voilà. Quoi d'autre? Ah oui, je voulais répondre aux commentaires de la dernière vidéo sur YouTube et je voulais faire ça là-dessus donc je vous retrouve un peu plus tard pour ça, mais je vais juste vous montrer le repas. On a 240 g de riz cuit et puis 180 g de poulet. Donc, et puis 100 g d'huile d'avocat. Voilà, donc c'est tout pour l'instant et je vous retrouve un peu plus tard à la maison. À toutes! Ouais les amis, j'ai oublié de nouveau un repas là, je viens de manger donc ce qui est normalement mon repas numéro 2. 180 g de riz avec 180 g de poulet et 100 g d'huile d'avocat. Donc normalement c'est mon repas numéro 2, mais comme je disais ce matin j'avais mal au ventre et du coup j'ai mangé mon premier repas tard, donc après il fallait que je prenne le pré-workout meal. Mais c'est un peu ça je peux bouger mon plan selon comment justement ma journée s'organise. Donc rien de bien grave, ben, j'ai oublié de vous le montrer mais bon. Je voulais je voulais commenter un peu sur les commentaires ou répondre un peu aux commentaires de la dernière vidéo. On a Scav6296. D'habitude je commente jamais, mais quand je t'entends dire au début de la vidéo que ça fait chaud au cœur, je t'écris pour te dire que je suis derrière toi, continue ta passion, retourne sur ça no top. Cette mauvaise expérience va t'apprendre des choses sur toi et t'améliorer, tu vas y arriver, tu es dédicaté, je veux te revoir à l'Olympia. Ouais, ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir ce genre de message. On continue à les envoyer, ça motive parce que franchement c'est encore aujourd'hui la force elle est pas là, mais bon ça remonte justement. Bon, on va parler un peu de l'entraînement rapidement puisqu'on y est. J'ai incorporé des rack pulls à la fin de mon entraînement maintenant. C'est pour habituer mon corps à être stressé avec une décharge plus importante parce que sinon je sais pas comment, faut que ma force elle revienne, donc il faut que je me mette sous des charges qui stressent. Alors c'est pas grand chose pour rack pull, 3 plaques normalement pour moi. Mais la semaine passée, j'avais commencé ça, j'en ai fait 8 reps, aujourd'hui j'en ai fait 10. Le but, bon, c'est qu'on fasse au moins 12 la semaine prochaine, puis qu'on monte à 4 plaques et plus. Donc, on est sur le bon chemin, ça monte. Et puis sinon, aujourd'hui, j'étais plutôt sur focus trapèze, milieu du dos, rhomboïde, le haut du dos en fait, en gros, plus que les dorsaux. Parce que j'ai l'impression que j'ai une faiblesse au niveau de ça. Pas seulement visuel, mais aussi justement avec à force de travailler trop les dorsaux, avec les pecs, c'est toutes des choses qui font force le bras en pronation. Donc je veux contrebalancer ça, puis avoir justement les trapèzes, le milieu du dos qui tire, les épaules en arrière pour que je sois en meilleur équilibre et que je puisse continuer justement à progresser mon dos aussi avec ça, puis avoir une meilleure posture. Donc ça fait quelques semaines que j'ai fait ce switch là et ça m'améliore, donc je suis content. La force pareil, ça monte gentiment, donc on avance dans la bonne route. Ensuite, on a un message de P-Bren. Bonjour à tous, de retour en classique, je trouve que c'est un excellent choix. Face à ce que tu rencontres, cela permettra certainement de revenir à ton meilleur niveau, te fixer des objectifs et conserver l'esprit compétition pour rester motivé. Plein de force à toi, le petit français de Los Angeles, cordialement. Ouais, ça aussi, ça fait très plaisir. Et ouais, ça, après avoir justement bien réfléchi, je pense qu'effectivement, c'est la meilleure décision pour l'instant. Donc, voilà, ceci, soit on prend le temps et puis on ne monte pas sur scène, et pour l'instant je souffre du manque de scène et puis on essaie de pousser la nourriture, etc. Ou alors justement on pousse le corps dans cette direction-là, et je crois qu'il y a d'autres questions par rapport à ça. Mais on pousse le corps dans cette direction-là en essayant de créer justement, comme en classique j'ai pas besoin de rajouter de masse, je suis déjà au-dessus de la limite. J'ai besoin de bouffer des quantités énormes et éventuellement justement donner un bon break à mon pancréas en aidant avec l'insuline lente et ce genre de choses pour laisser mes bêta-cells se reposer et pouvoir ensuite reprendre de plus belle
peut-être même avec l'aide de GLP, genre Retatrutide, que j'ai déjà essayé avant, qui avait amélioré mon sucre sanguin, donc on va sûrement remettre ça là-dessus. Ce qui aidera, enfin c'est pas surtout pour l'appétit parce que j'ai pas les plus gros appétits, donc j'avais le côté de, et je dois manger beaucoup, donc le côté de suppression d'appétit c'est pas ce qui m'intéresse beaucoup, mais ce qui m'intéresse c'est justement tout ce qu'il y a sur la régulation du sucre sanguin, tous les bénéfices sur ce niveau-là, et sur les marqueurs santé, donc je sais pas si vous connaissez, Retatrutide c'est un GLP-1, enfin GLP-3, c'est comme le semaglutide, mais c'est la dernière génération en fait de ça. Qu'est-ce qu'on a ensuite après? No pain, no gain. It would be great to qualify for the Olympia, like in the good old days. I believe in you. Stick with the classical style. It's the most beautiful physique, in my opinion, and probably better for your health. Good luck, Stan. Vincent, merci beaucoup. Ah, ça fait très plaisir. Donc, non, je suis content. Ça fait, le ressentiment général, c'est que voilà, je suis sur la bonne route, donc je fais le bon choix et vous me soutenez dans cette direction-là. Donc, ça fait vraiment plaisir, franchement, parce que je sais quand j'avais annoncé de partir en Open, il y avait des gens qui me soutenaient, des gens qui disaient ah, c'est dommage. Donc j'avais un peu oublié ça, donc c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui sont ravis que je revienne en classique par rapport à ça. Et moi, mentalement, me dire que je vais en classique, j'ai l'impression un peu de faire machine arrière, quoi. Et ça, c'était un peu dur à prendre cette décision, mais enfin voilà, le plus important c'est d'être en bonne santé. Et je pense que cette voie-là, ça va me permettre d'améliorer ma santé, justement. Donc, et puis de me faire plaisir en même temps, de faire ce que j'aime, monter sur scène. Léon Deg, 88-85, salut, merci pour ta vidéo. Les baisses de perf, c'est pas grave. 90% des gens n'y arrivent pas, no pain, no gain. C'est vrai, mais bon, quand t'as l'habitude de soulever 3, 4 plaques et puis que tu galères avec 2, ça fait un peu mal à l'estime, mais bon, c'est le chemin à parcourir. On est passé par là avant, on va revenir, puis juste prendre son temps, faire les choses bien se reposer. C'est ça, à mon avis, mon plus gros risque, c'est de brûler les étapes et de pousser trop vite, trop fort, soit me blesser, soit de créer trop d'inflammation et puis avoir ensuite des perturbations de mes niveaux de glucose sanguin. Ensuite, on a Bertard Patrick. Que dire de la part d'un vieux sportif de 61 ans, 71 ans, sinon que l'important c'est pas tant l'objectif mais le chemin que tu prends pour l'atteindre. Continue, ne lâche rien, tu es sur la bonne route amicalement et sportivement. Bah, merci beaucoup Patrick ou Bernard, je sais pas quel est ton prénom, mais c'est ce genre de messages qui font vraiment plaisir, donc merci beaucoup. Alors, merci à tous ceux qui ont pris le temps, je sais pas si je vais passer, il y en a quand même pas mal, je vais peut-être pas passer sur tous les commentaires, mais quelqu'un qui me dit à 7 minutes 14, c'est exactement ce qu'il faut faire, prends soin de toi. C'était quoi ça? Discuter avec eux et en faisant les connexions nécessaires que les médecins devraient faire. Ah ouais, par rapport à mes clients coaching, là, bah, effectivement, c'est faire les connexions pour pouvoir les enlever de certains médicaments qu'ils n'ont pas forcément besoin, qui peuvent être néfastes à terme, qui sont juste des pansements de la médecine moderne, mais qui ne fixent pas la source du problème. Mais bon, Francky le Suédois, volonté hors du commun, chapeau, ça fait très très plaisir, merci beaucoup. Franchement, je me sens pas. C'est un peu pour ça aussi que j'ai pas fait des vidéos ces dernières années, parce qu'entre les performances qui étaient basses, et puis j'ai l'impression que j'ai rien à montrer, quoi. J'ai pas de progrès, j'ai pas de performance. Enfin, je vais pas me cacher, c'était une année difficile, franchement. Donc, mais de me relancer sur YouTube, d'avoir cette compète et puis d'avoir votre engouement et votre soutien, ça vaut ça vaut le coup. Franchement, ça me touche vraiment beaucoup. Merci. Un réel plaisir de te trouver sur ta réponse sur YouTube. Michael Ekilbeck 4228. Merci beaucoup. Allez, on va essayer de trouver, il y a des questions. There are two camps, those who worry about Stan and the others who insult because we worry about Stan, and be honest. It's impossible to... Bon, en gros, c'est un message qui dit qu'il y a des gens qui sont... Il y a deux camps, et ceux qui s'inquiètent pour moi. Bah, c'est en français, pourquoi c'était en anglais? Et les autres qui insultent parce qu'on s'inquiète pour Stan, et soyez sincères, avec un tel retard en Open, c'est impossible de revenir en top 5.
C'est possible, mais pas maintenant. Il va falloir me prendre, faut que je prenne en tout cas, je sais pas combien de temps avant d'être vraiment en bonne santé. Après ça, faire un gros push qui va prendre en tout cas 1 ou 2 ans. Parce que si je reviens là où j'étais avant de tomber malade l'année passée, à 255 sur scène, maintenant que j'ai perdu justement ma graisse viscérale au niveau du foie, j'avais un fatty liver. J'ai perdu 6 inches, ça fait presque 18 cm, 20 cm de tour de taille. Donc ça à 250 pounds, ça ferait quand même une grosse différence. Donc ajouter peut-être un poil plus, c'est juste, après il faut voir avec le look quoi. Mais c'est difficile à dire combien de temps ça peut arriver, il faut juste que les tout cliquent en fait. Et pour l'instant tout clique pas et de devoir pousser la bouffe, c'est pas tant les drogues qui m'inquiètent, c'est parce que avec ça j'ai toujours été très conservatif, très conservateur. Moi, je suis pas sûr comment on dit en français, c'est lequel est juste. Mais c'est pas ça qui m'inquiète. Et c'est juste que voilà, si maintenant je dois gérer mon sucre sanguin avec l'insuline. Enfin, les seuls repas où je prends pas l'insuline pour l'instant, et j'essaie de commencer à en prendre de moins en moins les jours de repos sur un repas sur 2, etc. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est excellent mon sucre sanguin. Je vais en profiter pour le montrer. Il est resté très très plat. Voilà, toute la journée. Donc je suis très content avec ça. J'espère que c'est pas une erreur du senseur, comment on dit ça? Enfin, de ce truc que j'ai dans la jambe qui mesure le sucre sanguin. J'espère que c'est pas un manque de comment on appelle ça, accuracy, précision. Mais normalement pas, parce que ça bougeait les jours d'avant, donc c'est pas un nouveau, ça fait quelques jours déjà que je suis ici. Donc j'ai l'impression que ça avance dans la bonne direction. Surtout que je me suis entraîné, donc mon repas avant l'entraînement, je prends pas d'insuline, sinon j'ai tendance à passer en hypo. Donc franchement, je suis content avec ça, que ce soit resté aussi plat. Après, j'espère que c'est pas juste mon ventre qui fait mal et du coup les choses se digèrent pas bien. Mais dans ce cas-là, je devrais sûrement aller passer en hypo sur les repas où j'ai pris de l'insuline. Donc c'est un bon signe, malgré en plus de ne pas avoir eu la meilleure nuit de sommeil la nuit passée. Je suis assez content de ce résultat. Courage pour la suite, stunt et de machine, suis ton cœur, tu nous motives tous pour ce qui s'est passé. Mister Twan, pas mon expérience à rien à voir, mais j'ai stoppé la salle 4 ans avec le Covid, j'ai repris depuis quasi 1 an. Ne pas avoir ses perfs habituels, c'est dur, mais quand on y retourne, on les apprécie d'autant plus. Vu ton assiduité, tu remonteras vite où tu veux aller. Il faut juste être patient, ça ne va pas toujours facile, mais tu vas tout gérer. C'est le genre de message qui font vraiment plaisir, qui motive et qui me remettent dans la bonne voie, quand j'ai tendance à peut-être douter un peu. Mais franchement, depuis que j'ai commencé YouTube, juste avoir votre soutien en plus, ça me motive vraiment de m'appliquer, quoi, de me dire, ouais, je sais que je peux m'en sortir de ce diabète. Et d'ailleurs, il y avait une question, c'est ça que j'essaie de trouver, il y a trop de commentaires, il n'y a jamais trop de commentaires, mais j'ai lu tous les commentaires, je vais essayer de répondre à plusieurs après. Je ne vais pas passer trop de temps sur la vidéo à faire ça non plus, ça fait déjà 10 minutes que je suis dessus. Mais il y avait une question par rapport à ma montre, déjà. Garmin Epix Pro 2. Oh, je sais pas si... Voilà. Hop. En bref, vous pouvez pas voir l'écran. Hein. Et je l'utilise pour traquer toutes mes données. Sommeil, stress, poids, rythme cardiaque, toutes les données dans le sommeil, HRV, deep sleep, REM sleep. Mais pas... Enfin, vraiment traquer énormément d'informations avec cette montre que j'adore. Donc je la recommande fortement si des gens qui sont intéressés à vraiment suivre leurs données fitness. C'est très bon. Puis ça se paire avec Apple Health, tout. Franchement, c'est très très bien. Je suis vraiment content de cet achat. J'ai acheté l'année, ça fait déjà... Je l'ai acheté l'année passée après Noël, donc ça fait plus d'1 an. L'année passée, ouais, 2024. Ouais, ça fait plus d'1 an maintenant, 1 an et demi. Et puis il y avait une autre question, il me semblait... Enfin bref, il y avait une question, il me semblait, qui était par rapport au fait, est-ce que d'où ça vient, mes problèmes de santé, etc. Et à mon avis, parce que c'est difficile de... Enfin, c'est difficile. Ça s'est passé dans la dernière année, avant cette dernière année, donc ma hors-saison entre l'année où j'avais fait 2e, 3e, tout ça,
à Vancouver. Et ensuite, l'année d'après, quand j'étais revenu à Vancouver et Chicago Pro, ouais, Chicago, j'avais fait 3e, puis Orlando, j'avais fait 3e. Et j'avais fait 2e, genre 6 mois avant au Brésil. Donc 2e, 3e, 2e, 3e. Qui était une bonne saison, et on montait bien avec Patrick. Et après ça, on a fait toute la hors-saison, on a pris 1 an pour revenir au Vancouver. Et sur toute l'année, j'ai pas pris. Je crois que j'ai fait 1 ou 2 déloads où j'ai pris 1 jour extra de repos, quasiment, c'est tout ce qu'on a fait. Et je pense qu'à ce moment-là, mon HRV justement était super bas. Donc le HRV, c'est la différence entre le heart rate variability, c'est par rapport à la journée, combien le cœur, quel rythme le rythme cardiaque durant la journée et au sommeil ou en repos complet. Le plus il baisse, le plus on est en mode parasympathétique. Donc repos qui favorise le renouveau du système nerveux, etc. Régénération. Et bon, il était très très bas. Normalement, le plus il y a une grande différence, le mieux c'est. Le moins il y a de différence forcément, bah, c'est que on est toujours avec un rythme cardiaque élevé, quoi. Donc c'est pas un très bon signe. C'est-à-dire qu'on est toujours en go mode, fight mode. Donc je crois qu'à ce moment-là, je mangeais quand même énormément, plus de 1200 grammes de glucides par jour, 1500. Et j'étais resté très sec et j'avais donc ça créait pas mal d'inflammation. Et du coup, je pense qu'avec le temps, à force de pousser, l'inflammation dans le corps, le sommeil qui n'était pas bon, tout ça, c'est des choses qui ont tendance à pousser la glycémie vers le haut. Et du coup, je pense que c'est pour ça que j'ai commencé à avoir ce problème-là. Bon voilà, je vais finir ici et je vous parlerai plus tard pour le prochain repas.